Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous partager ce temps de Lectio Divina. Nous sommes à quelques jours de l'entrée en Carême, une invitation à être attentifs aux paroles de ce jour pour nous y préparer. Alors mettons-nous en présence de Dieu pour qu'il ouvre à nos cœurs l'intelligence des Écritures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Lecture en Saint Matthieu au chapitre 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on te mette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit : tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris, qu'il a été dit aux anciens : tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur la tête
sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Chers frères et sœurs, nous voici devant la parole de Dieu, la suite du discours sur la montagne, un long développement de Jésus, qu'on va peut-être pouvoir voir petit à petit avec les interventions des frères. Je voudrais revenir au tout début. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Zut alors, peut-être qu'on aurait préféré ça, non ? Quelque chose de plus souple, un peu plus laxiste, moins légaliste. Heureusement, Jésus ne s'arrête pas là. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors qu'est-ce que c'est qu'accomplir quand on accomplit quelque chose ? Quand quelque chose arrive à bonne fin, qu'il a obtenu sa pleine croissance. Ce qui est accompli peut donner tout ce qu'il a de meilleur. Et c'est Jésus lui-même qui vient accomplir la loi. Donc on est devant la loi ancienne, mais elle a quelque chose de nouveau. Elle n'est pas abolie, mais Jésus est là. Il accomplit la loi. Alors nous voilà en face de cette loi qui n'a pas disparu. Mais alors comment se positionner face à la loi ancienne, maintenant que Jésus est là? Eh bien peut-être que c'est justement ce que Jésus va nous expliquer tout au long, et nous explique encore, tout au long de ce discours sur la montagne. Je souligne juste un petit point, parce que Jésus insiste, pas un seul iota ne disparaîtra. Et celui qui n'enseignera pas, celui qui ne pratiquera pas ses commandements, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais il ajoute, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau à comprendre. Alors on va essayer de creuser ça ensemble avec les frères. On voit bien que dans cet évangile, Jésus vient nous déplacer en nous mettant face à la loi et aux commandements. Et important pour les connaître, d'être familier avec la parole de Dieu. Je pense notamment au psaume 118 dans lequel l'attachement à la loi et aux commandements revient si souvent. Et en effet, celui qui ignore les Écritures ignore le Christ. Et d'ailleurs, Jésus le dira un petit peu plus loin dans un autre épisode, que c'est l'amour pour Dieu et pour le prochain qui résume toute la loi et les commandements. Donc se placer dans l'amour de Dieu, en écoutant sa parole, c'est le moyen que nous avons pour la mettre en pratique et enseigner à nos frères à faire de même. Eh bien, merci pour vos interventions qui aident à aborder peut-être aussi ce texte plus sereinement, parce que c'est vrai que c'est un texte assez pris comme ça et découpé comme ça. C'est un texte assez redoutable finalement. Redoutable au sens où voilà, il nous met devant des exigences très fortes, mais même c'est un texte, je trouve, pas facile à comprendre, parce que qu'est-ce que cela veut dire que pas un iota de la loi ne passera avant que tout ne se réalise? Et en réalité, personne de nous n'est circoncis, personne ne pratique le sabbat, voilà. Il y a des choses qui, peut-être dans l'implicite, pour nous semblent évidentes, mais qui, en tout cas, dans le texte, c'est sûr que ne le sont pas pour le moment. Et bon, voilà, je voulais juste, dans un premier temps, souligner ça, parce que je crois que là où le texte va nous mettre en difficulté, c'est peut-être là où il y a son message le plus fort. Oui, je reprendrai un des versets qu'on a cité tout de suite là. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, aujourd'hui, il est bon de rappeler quand même la justice, comme le Saint-Père l'a fait dans sa première lettre au peuple de Dieu, quand il a commencé son ministère de pape. Mais c'est vrai que notre justice, elle peut être très étroite, et ne pas voir toutes les implications en profondeur, parce que
en tant qu'homme, il n'y a pas que l'action visible qui joue. Même la prière, ça joue dans la justice. Et ça se voit pas. Cette justice, cet ajustement par rapport, d'une part ici, à la loi juive donnée au peuple d'Israël pour aller vers son Dieu. Hein, mais ne n'oublions jamais que cette loi était donnée, les premiers commandements sont par rapport à Dieu et en fait n'en sortent pas. Hein. Et c'est une nécessité évidente. L'injustice, on la comprend bien, mais on la comprend mal quand il s'agit d'une justice par rapport à Dieu ou par rapport à des gens que l'on méprise, qui n'ont pas de valeur pour nous. Hein, c'est là où ça commence à devenir grave. Pour Dieu, tout homme a de la valeur et même c'est le plus petit qui en a le plus. Et donc, il est très important de discerner cela et de bien écouter si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens qui faisaient que rappeler la loi à tous leurs frères, mais une loi aménagée bien souvent selon leurs propres critères, comme nous le voyons aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Comme vient de le relever les autres frères, cette parole reçue aujourd'hui nous déplace. Elle nous donne de faire l'expérience d'une parole qui peut être douce à notre bouche et amère à nos entrailles, parce qu'elle est dure à écouter, parce qu'elle nous met devant un réalisme. Jésus mène la loi à son accomplissement. Il l'amène à sa plénitude. Je suis bien admiratif de l'authenticité à laquelle Jésus nous appelle. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Être authentique, c'est vraiment vivre non seulement dans une perspective d'accomplir la loi dans sa lettre, mais la vivre dans son esprit. Et faire ce pas de vivre la parole non seulement dans sa lettre, mais dans son esprit, c'est la vivre dans une perspective d'amour à l'égard du prochain. Et il nous le montre pleinement en nous disant, lorsque tu vas présenter ton offrande, lorsque tu te souviendras que ton frère a quelque chose contre toi, pose là ton offrande et va te réconcilier avec lui. La loi nous met en chemin. Elle nous met sur un chemin de justice, comme un frère vient de le relever. Et cette justice, c'est celle qui vient de Dieu et qui nous garde dans le véritable amour, car le Christ est amour. Je vois dans ces paroles qui peuvent paraître dures, finalement une grande miséricorde de Jésus, comme un père qui ose dire la vérité à son enfant, qui va pas juste le commander ou le gronder ou même l'envoyer comme ça dans la rue sans lui avoir dit d'abord les dangers. Et c'est un peu la vérité de notre cœur d'homme compliqué, pécheur, que Jésus nous révèle en vérité. Et je réfléchissais en me disant que pour que la loi soit pleinement accomplie, il faut qu'elle soit accueillie dans un cœur qui est en vérité avec lui-même. C'est un répondant, la loi n'est pas qu'extérieure, et c'est déjà dans les prophètes, Jérémie dit, ce sera la loi du cœur, elle sera inscrite dans votre cœur, et je crois que c'est ce que Jésus est en train de faire un peu, c'est un peu rude pour nous, mais Jésus est en train d'inscrire la loi dans notre cœur par ses paroles. Et il montre d'abord que elle est difficile et que notre cœur a des replis cachés. Quand on regarde une femme juste en la désirant, et c'est tellement mince à voir pour un homme, ou alors d'avoir un peu de colère contre son frère. C'est subtil. Et la loi, elle doit être subtile pour
pour nous rejoindre vraiment. Et je terminerai en disant, c'est pas dans le texte, mais on le voit dans la suite de l'évangile, c'est que la vérité de la loi, qui correspond à la vérité du cœur de l'homme, qui est pécheur, va correspondre et correspond pour nous déjà à la vérité de la miséricorde du Seigneur. Je voulais revenir sur le pardon, qui est aussi au cœur non seulement de ce texte, mais aussi de l'évangile tout entier, parce que Jésus ira jusqu'à pardonner à ses bourreaux sur la croix. Et d'ailleurs, Jésus nous invite vraiment à nous réconcilier avec nos frères quand nous allons nous présenter au Seigneur pour l'offrande. Et d'ailleurs, en tant que chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, frères du Christ. Et c'est aussi une manière de demander pardon au Seigneur quand nous récitons notre acte de contrition. Et je crois aussi que poser des pardons et pardonner est aussi une manière de dépasser cette justice des pharisiens, la justice qu'il faut dépasser pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est aussi une manière de montrer notre amour non seulement à Dieu, mais aussi à notre frère, à notre sœur. Voilà. Et nous sommes à quelques jours de l'entrée en carême, et nous serons invités à nous laisser réconcilier avec Dieu. Et je crois que cela passe aussi par les pardons que l'on pose. Et on peut prendre notamment le pardon comme un effort de carême que nous pouvons faire pour nous rapprocher de Dieu. Oui, merci. Ça que pas plus loin que hier, un frère m'a parlé du pardon et il m'a dit, mais à chaque fois que des prêtres prêchent sur le pardon à donner, il devrait aussi effectivement parler du pardon à demander. On insiste tellement sur le fait que nous, on a des choses à pardonner aux autres, et comme tu l'as souligné à partir du texte aussi, mais voilà, c'est on a aussi, peut-être aussi, surtout, des choses à se faire pardonner. Et justement, je crois que un pardon qui m'est accordé, il n'a de sens que quand j'ai compris que j'ai agi mal, que j'ai agi de travers. Et je crois que Jésus, voilà, effectivement, il est dans ce texte-là. Il est plutôt en train de souligner ça. Ah, regardez jusque dans votre cœur. C'est pas toujours ça. Eh ben, je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et après viendra un pardon, voilà. Heureusement, merci Seigneur. Mais voilà, je crois que vraiment on a besoin de ces deux, de sa grâce et de sa vérité. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un auteur qui a souligné que juste avant ce discours sur la montagne, qui va avoir des exigences redoutables, effectivement, et ben juste avant, il y a un résumé de Matthieu sur l'activité de Jésus. Eh bien, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant, proclamant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Voilà, tout ce discours, il s'adresse à une foule qui a été touchée par sa grâce, d'abord. Et ça, c'est magnifique, je trouve. Oui, que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. On voit le mensonge de nos vies, bien souvent, où nous n'osons pas affirmer ni notre foi, ni nos convictions profondes. Et c'est le drame de ce monde, puisque on est dans un méli-mélo de fausses vérités, de fausses affirmations, pas toujours, ou dans lesquelles nous ne percevons pas toujours ce mensonge issu du démon d'ailleurs, qui met la zizanie entre les frères. Et pour nous, c'est d'une importance fondamentale de bien tester, lorsque nous disons oui, qu'il vient du plus profond de notre cœur, dans l'authentique de notre cœur. Amen, amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout
se réalise. Elle est belle cette phrase. Elle nous montre combien la parole du Christ réalise ce qu'elle dit. Et lorsqu'il nous met sur le chemin du pardon, lui qui a pardonné le premier, il nous fait marcher sur ce chemin pour voir le frère, non pas comme quelqu'un qui nous offense tout le temps, mais quelqu'un qui a besoin de notre pardon. Car chaque fois que nous vivons ce chemin de pardon avec le frère, nous manifestons ce que lui-même a réalisé pour nous. C'est dans l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Eh bien, j'aimerais revenir parce qu'elle est venue déjà 2 fois sur cette parole cette section qui se termine que votre parole soit oui. Si c'est oui, non, si c'est non. Il s'agit de ne pas jurer. Et ça que, bon, si je comprends ce texte bien, jurer, c'est donner de la valeur à sa propre parole par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il faut pas jurer par le ciel ou même par sa propre tête parce que même on ne peut rendre un seul de nos cheveux blancs ou noirs. Et donc c'est un peu de dire ne valorisez pas votre parole à partir de ni du sacré en lien avec Dieu, ni du sacré que vous êtes parce que ça vous échappe, mais assumez votre parole. Et dans ce sens-là, je vois un peu, alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je vois un peu comme une laïcisation de la parole, une désacralisation, en tout cas, disons comme ça. Jésus, alors qu'il met vraiment en plein contact avec Dieu, qu'il pose les exigences aussi de Dieu jusque dans nos cœurs, eh bien, en même temps, il désacralise. Il faut pas en rester à l'aspect extérieur d'une sacralité. Parce que c'est un peu analogue, je trouve, presque avec la réconciliation. Il nous dit, mais avant de poser ton sacrifice, avant de vivre le culte, eh bien, réconcilie-toi. Bon, déjà, vraiment, dans la vie religieuse, on a tous à s'interroger, je pense par rapport à ça, et je ne sais pas si c'est la lettre qu'il faut surtout pas participer à l'Eucharistie si on est en difficulté avec un frère. Mais en tout cas, il y a une exigence, je pense, réelle qui va ne te fie pas trop simplement à ton culte que tu rends, mais va voir profondément dans ton cœur et dans tes relations aussi. Et dans ce texte aussi, un point que quand même qui m'interpelle, c'est que si facilement on a cette image d'un Jésus qui critique les pharisiens parce que eux, ils insistent trop sur la justice. Et là, en réalité, vraiment, il nous montre, en fait, il les dépasse, il nous invite à les dépasser en justice. Et je me dis, en fait, donc, du coup, ils n'insistent pas trop sur la justice, mais les pharisiens, mais ils insistent mal sur la justice. Et je crois que là aussi, il nous enseigne quelque chose de très important. Je voulais revenir sur la parole oui si c'est oui, non si c'est non, et notamment le rapport avec l'Eucharistie. Et c'est vrai que quand nous irons à la messe aujourd'hui pour recevoir Jésus, notre amen en le recevant est un vrai oui que nous posons, non seulement pour le recevoir, mais aussi pour le suivre et témoigner par notre vie. C'est un oui aux enseignements qu'il nous donne à l'Évangile que nous recevons aujourd'hui et qui est si exigeant. Et on voit bien que recevoir le Christ est un vrai engagement qui doit impacter toute notre vie. Oui, je vois aussi dans cette exigence de Jésus, encore une fois, sa grande miséricorde. Jésus est Dieu et il demande aux hommes, il ne demande rien d'impossible aux hommes. Il nous connaît et je pense que par tous ces accomplissements de la loi, Jésus nous met en face de notre liberté et de notre responsabilité. Et ce n'est pas rien, parce que quand on est dans la vie religieuse, quand on est chrétien, nous sommes des hommes libres et responsables, et nous avons des choses à accomplir avec le Christ.
C'est qu'on a beaucoup insisté, comme le fait le texte lui-même, sur l'exigence de la loi. Et c'est qu'en d'autres endroits, l'Écriture nous révèle que, en fait, ce n'est que la grâce de Dieu qui vient changer nos cœurs profondément pour la vivre, cette loi. Et cette grâce, je pense que ce texte nous dispose profondément à la demander, et à l'accueillir et à vivre de celle qu'on a déjà reçue. Il est beau d'être parvenu à la fin de ce temps de lecture où nous nous sommes laissés toucher par la parole et en l'accueillant, nous voudrions nous engager pleinement à en vivre et à en témoigner autour de nous. Elle nous met devant le réalisme que Jésus vient pour des accomplissements, un accomplissement qui nous garde dans une vérité d'amour envers Dieu et envers le prochain. Une parole qui nous aide à quitter de l'extériorité pour aller vers l'intériorité. Une intériorité qui ne nous coupe pas avec notre frère, mais qui nous met dans une véritable perspective d'unité, d'amour avec lui, pour que notre offrande soit capable de plaire à Dieu. Sans la grâce de Dieu, que pouvons-nous faire? Mais le Seigneur, il ne nous regarde pas sous le prisme de nos fautes, mais il veut soutenir notre effort pour le mener à un réel aboutissement. Que la grâce du Seigneur nous accompagne jour et jour pour que nous puissions, en accueillant cette parole dans la lumière et dans la vérité, être de parfaits disciples pour le monde aujourd'hui.